Le Shulchan Aruch dans Siman Chouf Chaf Het Saif He, il dit la halakha concernant les Kohanim. Lorsqu'ils font Birkat Kohanim, il faut absolument qu'ils enlèvent leurs chaussures avant de monter la Dukhan. Le marol de cette halakha, il est dans Masechet Sota Daf Mem. Là-bas, la Gemara, elle donne les takanot que Rabban Yochanan ben Zakkai a fait suite à la destruction du Beth Amikdash. Et il en a fait 10. Une des 10, justement, c'est celle-là. C'est lui qui a été métaken que lorsqu'on fait Birkat Kohanim, il faut enlever les chaussures. Il en a fait d'autres. Par exemple, que lorsqu'on prend le lulav à Chol HaMoed, même en dehors du Beth Amikdash, on le prend 7 jours. Puisque normalement, en Minatora, c'est marqué le Khatem Lachem Bayom Arishon. C'est seulement le premier jour qu'on doit prendre le lulav en dehors du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, c'est 7. Comme c'est marqué au Smartem, Lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim. Lifnei Hashem, ça veut dire Beth Amikdash. Et bah, c'est Shivat Yamim. Mais comme on n'a plus le Beth Amikdash maintenant, alors Zer et l'Amirdash, on prend 7 jours, donc même à Chol HaMoed. Ça aussi, c'est une takana de Rabban Yochanan ben Zakkai. Pareil, par exemple, le Hadash. Normalement, la nouvelle récolte, on n'a pas le droit de la manger jusqu'à qu'on ait marqué le Korban Minhat HaOmer. C'est quand qu'on était marqué voto? On était marqué voto au Mimahorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat. Shabbat, ça veut dire le 15 Nissan. Donc, à partir du 16, au moment où on a été marqué, on peut. Avant, non. Et là, lorsque le Beth Amikdash il n'est pas là, donc à partir d'un mot d'achat, déjà automatiquement ça devient moutard. Malgré ça, Rabban Yochanan ben Zakkai il a été métachen, qu'on ne mange pas la nouvelle récolte. C'est-à-dire si quelqu'un il a fait une massa, parce que pour manger, bon, on va dire que c'est la massa, c'est Pessah. Il ne pourra pas manger si c'est fait à base de nouvelles récoltes jusqu'à que le 16 soit passé complètement, donc le 17. Pourquoi? Parce que Me'ela Ibane Beth Amikdash, on imagine que Beth Amikdash il arrive très bientôt, et lorsqu'arrivera le 16 Nissan, la personne elle va dire bah c'est bon, c'est passé, je peux manger, puisque l'année dernière j'ai mangé à partir du matin là aussi, mais la personne elle ne saura pas que là il y a le Beth Amikdash, donc il faut attendre le Korban HaOmer et ça prend quelques minutes. Donc là il risque de manger avant ça, et donc c'est pour cela que Rabban Yochanan Zakkai il a été métachen de ne pas manger. Donc on revient à notre sujet. Il ne faut pas mettre les chaussures au bête quand on fait Birkat Kohanim. La Sheila, c'est pourquoi? La réponse, elle est, dans la Gemara, il y a deux raisons. La première, c'est parce que les chaussures, du fait qu'on marche avec dans la rue, donc c'est sale, il va y avoir de la boue, etc. Et donc lorsque le Kohen s'y monte avec les chaussures, il va y avoir un bisayon au qa'al, bisayon à la bracha, bisayon au makom. Donc c'est pour cela qu'il faut absolument qu'il enlève ses chaussures, comme ça il est mechoubad. Deuxième raison que la Gemara donne, elle dit à cause des lacets. Des fois, quelqu'un il a son lacet qui s'est déchiré, qui s'est coupé, etc. Ou bien son scratch, peu importe la façon comment ils sont attachés, ses chaussures. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'il arrive pour monter au Dukhan, Dukhan c'est le podium, l'estrade, hein, les marches qui est à côté du Echal. Lorsqu'il arrive à ce moment-là, il se rend compte, il dit mais tout le monde va me regarder. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à s'occuper, à attacher, à arranger. Lui, pendant qu'il attache, le Hazan et le Shaliach Sibour et les Kohanim, ils ont déjà commencé Birkat Kohanim. Une fois qu'il a terminé d'arranger, ils ont déjà fini Birkat Kohanim, donc il va la rater. C'est pour cela la solution que les Chachamim, que Rabban Yochanan ben Zakkai a fait. Tu enlèves tes chaussures. Comme ça, si ils sont pas propres, c'est pas grave, on les verra pas. Et s'ils sont pas bien arrangés, lacés, de toute façon, tu vas pas les arranger toi-même puisque personne ne va regarder. Alors, quand je dis chaussures, c'est vrai qu'en général, quand on dit chaussures à l'époque de la Gemara, c'est en cuir, mais les marseillais, ça ne change rien. Peu importe la matière, en tissu, en caoutchouc, ça ne change rien. N'importe quelle chaussure, il faut les enlever. Pareil, si quelqu'un il a des mocassins, il ne faudra pas dire, bah moi, elles sont propres et il n'y a pas de lacets. Donc c'est bon, je peux, pas du tout, l'oplo grabanan et il n'y a pas de différence. Les marasés, si jamais quelqu'un il te dit je suis bécharat athar gadol, par exemple, il te dit il fait très très froid et que si jamais j'enlève mes chaussures et je monte au Dukhan, je risque d'attraper froid. Est-ce que bécharat athar on peut lui permettre ou pas? Alors il y a le Bet Alewi qui dit qu'il n'y a aucune solution et donc c'est pour cela que le marasé, on n'est pas merkel. Il a dit ça dans Parashat Bereshit dans son Sefer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le Agudat Ezov que lui les matières Bishadat Haq, mais la Maasé, la Masrana, elle est que c'est assourd. Maintenant, bien, j'ai dit qu'il faut enlever les chaussures, il ne faut pas se confondre. Les chaussettes, non, il ne faut pas les enlever. On peut les garder. Pourquoi? C'est vrai qu'au Beth Amikdash, quand il faisait Birkat Kohanim, toute l'arvoda, elle était Yahef, elle était pieds nus, parce qu'il y a un din de Hassissa. Il faut qu'entre le pied et le sol du Beth Amikdash, il n'y a rien qui sépare, donc même pas l'épaisseur d'une chaussette. Par contre, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec Hassissa, donc on peut les garder. Pas seulement on peut, c'est bien de les avoir, comme dit Laurent Latatamé. Il dit parce que c'est pas kavod lorsque que la personne elle arrive pieds nus pendant qu'elle fait la birkat kohanim. Mais la personne devra faire attention que ses chaussettes, je parle du Kohen, même le Israël, mais surtout le Kohen, qu'elles soient propres, etc. Parce que s'il y a une mauvaise odeur, on tombe dans le piège, on n'a pas le droit de faire une bracha lorsqu'il y a un réach mauvais, shiyesh lo anqal. Et c'est le cas ici. Donc c'est pour cela que c'est bien de mettre, même à dire bah oui, il fait très chaud, etc. Vous verrez que les Kohanim seront marpidim le jour où ils ont Birkat Kohanim, puisque nous on le fait que Shabbat et Yom Tov et quelques moments précis. On fera attention d'avoir des chaussettes ce moment-là.